Bonjour la toile. C'est une belle journée encore aujourd'hui avec cette lumière si particulière de la Côte d'Azur qui a séduit beaucoup d'artistes. Et parmi eux, il y en a un dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, Christian Dior, qui avait élu domicile à quelques encablures de Montauroux, pas très loin de Grasse, où il va terminer finalement son existence. Alors, c'est une approche un peu particulière que je vous propose aujourd'hui parce que j'aimerais vous parler de Christian Dior et de ses jardins. C'était l'une des grandes passions de sa vie qui l'a accompagné tout au long de son existence à travers 3 jardins très particuliers qui lui ont donné bien du fil à retordre. Le jardin de son enfance à Granville, le jardin de sa maison de campagne à Milly-la-Forêt et justement le jardin de la Colle Noire. Alors je vous propose de les visiter ensemble. Christian Dior est un tout petit garçon quand ses parents, Maurice et Madeleine, s'installent dans une maison sur les falaises de Granville, les Rums. Les Rums, c'est le nom que l'on donne aux branches qui composent la Rose des Vents, et cette maison va devenir une sorte de point d'ancrage pour Christian Dior. Alors petit garçon, il accompagne sa maman dans l'élaboration de ce jardin, qui est une vraie gageure, parce que puisque situé sur les falaises, il est offert à tous les vents, donc il faudra beaucoup de ténacité à Madeleine pour en faire quelque chose d'agréable. Et puis lorsqu'il atteint ses 20 ans, il va s'investir à son tour, créer la pergola, le mobilier de jardin et le miroir d'eau. Petit garçon, il avait une lecture favorite, c'était les catalogues Vilmorin qu'il apprenait par cœur et qui vont le suivre pendant toute son existence. L'histoire passe par là, la famille Dior va se retrouver ruinée par le krach de 1929 et en 1936, il n'y a pas le choix, il va falloir vendre cette maison des Rums. Donc ce sera une sorte de paradis perdu pour Christian Dior qui va essayer de le retrouver au cours de son existence dans les différentes demeures qui seront les siennes. Le 12 février 1947, c'est le premier défilé de la maison de couture Christian Dior. Au 30 avenue Montaigne, il y a partout des bouquets composés de delphinium bleu, de pois de senteur rose, de muguet, la fleur fétiche de Christian Dior qui était un petit peu superstitieux. Et c'est une manière pour lui de faire entrer les jardins à l'intérieur de cet hôtel particulier. Le New Look va faire de lui un homme riche et il va chercher une campagne. Il va la trouver à Milly-la-Forêt avec le Moulin du Coudray. Le Moulin du Coudray, c'est un bâtiment ancien, plusieurs corps de bâtiments en réalité qui s'organisent autour d'une cour en fer à cheval. Pour un superstitieux, c'est plutôt un bon signe. Et lorsqu'il la rachète, elle est dans un piteux état et le jardin lui-même sera un chantier assez important puisqu'il est parcouru à la fois par une petite rivière, l'école, par un marais et par un étang. Avec l'aide de son jardinier, Yvan, il va maîtriser un petit peu ce jardin et en faire un lieu agréable où il pourra passer ses week-ends et élaborer ses collections. Il y a eu une période de vache maigre très importante dans la vie de Christian Dior et à partir du moment où la fortune lui sourit, il n'aura de cesse que d'investir. Et c'est comme cela qu'en 1950, il décide d'acheter une propriété agricole importante, 50 hectares, la Colle Noire, au pied de Montauroux. Montauroux, ce n'est pas un choix anodin, c'est à quelques kilomètres de Calian, où le père de Christian, Maurice, et sa plus jeune sœur, Catherine, se sont installés il y a plusieurs années de cela. Donc cette Colle Noire va devenir une ambition pour Christian Dior. Sur ces 50 hectares, il va planter du jasmin, c'est encore possible à l'époque, on est avant le barrage avant l'explosion du barrage de Malpasset. Donc la température est encore suffisamment clémente
pour le jasmin, des rosiers centifolia, des amandiers, des oliviers, de la vigne, et Christian Dior a l'ambition de se transformer en gentleman farmer. Ce sera un véritable chantier là aussi puisqu'il n'y a pas d'eau sur le site. Donc autant à Milly-la-Forêt, il était ennuyé par le marécage, là il lui faudra faire des travaux de connexion sur 5 km. Il va falloir acheminer l'eau jusqu'à la Colle Noire pour en faire ce paradis retrouvé qu'il recherche. Et c'est comme cela qu'il va créer également une pergola et un miroir d'eau pour se retrouver un petit peu dans ce paradis des joies enfantines. Trois jardins importants donc. Les Rums à Granville, un jardin battu par les vents, le jardin originel. Le jardin de Milly-la-Forêt avec le moulin du Coudray, un jardin parcouru par un marécage qu'il va falloir domestiquer. Et puis l'exploitation de la Colle Noire qui est privée d'eau, elle, et qu'il faudra donc amener à la vie avec les travaux qu'il va y mener. Christian Dior va inviter le jardin aussi dans ses collections, comme en 1949 avec la robe Miss Dior qui s'inspire du parfum éponyme qui était paru en 1947. Cette robe Miss Dior, elle est parsemée de fleurs de jasmin, de roses, créée par le brodeur Rébé. En 1957, il va également proposer une robe mois de mai avec le muguet, sa fleur fétiche, sa fleur porte-bonheur. Et on va le retrouver, on va retrouver des broderies, on va retrouver ces fleurs un petit peu partout dans ses collections. Alors c'est tout naturellement qu'en 1958, une année après sa disparition, le rosiériste Francis Meillan va dédier une rose à Christian Dior, une rose rouge, la couleur fétiche du couturier qui était présente dans toutes ses collections. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.